Pierre, je suis persuadée que pour être écouté du monde judiciaire, respecté du monde judiciaire, de l'opinion publique, des pouvoirs publics, il est essentiel que nous soyons fiers d'être avocats, que nous soyons fiers de notre profession. Je suis Vanessa Bouzardeau, avocate au barreau de Paris, et j'ai décidé de me lancer dans l'élection au bâtonnat et au vice-bâtonnat aux côtés de Pierre Hoffman. J'ai prêté serment en 2006, c'est-à-dire il y a à peu près 16 années. Je suis issue d'un milieu très éloigné du monde des avocats, de sorte que j'ai découvert la profession au sortir de l'école avec un regard totalement neuf, mais aussi beaucoup d'idéal. Et ça m'a naturellement conduite vers le droit pénal. S'en est suivi une collaboration de 10 années. Et puis en 2016, j'ai créé mon cabinet en droit pénal, toujours, essentiellement axé dans la défense, l'assistance des victimes, des parties civiles, mais également en droit pénal des affaires. J'ai été élue secrétaire de la conférence en 2010, donc c'est mon premier contact de l'institution, en tout cas assez proche avec l'institution. Mais c'est en 2018 que véritablement je ressens l'envie de jouer un rôle dans l'institution et je me présente à l'élection au Conseil de l'Ordre et j'arrive avec un intérêt certain pour la profession et j'en sors pour le coup passionnée pour l'institution, pour ce travail concret au service des confrères. Alors, j'ai une anecdote qui, en tant que très jeune avocate, c'est vraiment au tout début de mon activité. On était avocat d'une personne, d'un client qui était incarcéré et après plusieurs mois de bataille juridique, judiciaire, on obtient sa remise en liberté. Et pour des raisons procédurales, très rapidement, quelques semaines après sa remise en liberté, il est de nouveau placé en garde à vue et se pose de nouveau l'enjeu d'une incarcération puisqu'il y a un débat devant le juge des libertés et de la détention. Et à ce moment-là, pour le client, c'est un cataclysme parce que c'est un peu un retour à la case départ. Et je le vois encore en pleine nuit, il devait être 1h ou 2h du matin, agenouillé, recroquevillé, persuadé malheureusement qu'il allait retourner, qu'il allait être incarcéré de nouveau. Et pourquoi c'est une anecdote forte pour moi? Parce que c'est la première fois que j'ai ressenti véritablement l'utilité. C'est-à-dire je me suis sentie pour la première fois, j'étais toute jeune avocate, utile. J'ai senti vraiment le basculement dans la conviction du juge. En pleine nuit, je vous dis à 2h du matin, cette décision du JLD, j'ai senti ce basculement. Je me suis sentie utile et ça reste ancré pour moi comme une anecdote forte. J'ai choisi Pierre parce que l'une des qualités essentielles de Pierre, c'est vraiment son sens de l'écoute. Pierre, c'est quelqu'un qui écoute, qui est à l'écoute et je crois que c'est vraiment une qualité essentielle pour être bâtonnier, être à l'écoute de ses consoeurs, de ses confrères et c'est la raison pour laquelle ce choix a été assez naturel. On est élu, j'aimerais très rapidement que le Conseil de l'Ordre soit ouvert aux confrères, qu'un certain nombre de places soient réservées aux confrères qui sont intéressés par les débats du Conseil de l'Ordre. Je crois que l'Ordre, ce n'est pas une boîte noire à laquelle on n'aurait pas accès, mais au contraire, cette ouverture serait un gage de transparence et je crois une vraie avancée en termes de démocratie ordinale.